Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui au travers de cette petite vidéo pour une petite pêche de fleuve. Donc là on est sur une petite pêche rapide. Donc on est là pour 4 ou 5 heures maximum. Donc là il est 19 h. Donc le temps de mettre les cannes à l'eau et tout, il sera 19 h 30, 19 h 45. Et on va essayer de toucher un poisson assez rapidement. Donc je suis assez confiant parce qu'il y a une petite chute de pression atmosphérique. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais si vous allez taper sur Google, vous comprendrez vite pourquoi. Il y a des poissons qui se mettent en fait en activité alimentaire un petit peu plus accrue à cette période-là. Et c'est toujours bon, quoi. Donc si vous combinez une chute de pression atmosphérique, donc je veux dire un temps orageux après un temps assez lourd, avec un hotspot en plus, eh bien, vous pouvez augmenter le facteur chance de toucher un poisson, quoi. Donc ça, plus toute la stratégie qu'il y a autour, c'est vraiment un plus, quoi. Donc ici, au travers de cette petite vidéo, je vais un petit peu vous faire découvrir un petit peu les montages que je vais utiliser, l'approche que je vais faire, les appâts. J'ai acheté des housses individuelles, là je vais vous les présenter aussi, parce que j'ai vraiment fait un bon achat et je trouve que c'est du bon matos. Donc voilà, en gros ce que ça va résumer cette petite vidéo, quoi. Donc passez un petit moment avec moi et voilà, partagez quelques images, quelques instants de cette petite soirée, quoi. Allez, à tout de suite. Alors pour l'amorçage, c'est pas compliqué. Donc j'ai des bouillettes. Les bouillettes cette fois-ci c'est pas les miennes. C'est de chez Carp Only. Donc c'est des bouillettes que je ne connais pas du tout, j'ai pas peur de le dire. Bouillettes que je ne connais pas du tout. Donc j'ai acheté ça il y a 2 jours pour pouvoir pêcher parce que j'ai vraiment pas eu le temps de faire des bouillettes ni la semaine passée ni cette semaine-ci. Donc j'ai acheté ça, c'est par paquet de 5 kg, c'est un prix assez intéressant. Ici c'est au poisson, c'est aux fiches. Voilà, ça a l'air d'être des bonnes bouillettes, de bonne qualité. Donc on va tester ça ce soir. Ici le paquet est déjà entamé parce que j'en ai mis dans mon seau pour pouvoir préparer l'amorçage. Donc voilà, donc, vous voyez. Donc je vais en couper en deux, je vais en émietter pour mettre dans mes sticks. Je vais en couper en deux pour amorcer que je vais mélanger avec du frolic. Donc pour mes sticks, il n'y a rien de compliqué. Je vais prendre mon récipient comme d'habitude. Donc voilà, une petite poignée de bouillettes. Je vais les écraser. Voilà. Pas besoin de les crocher parce que voilà, on est quand même sur un fleuve, on est quand même sur une pêche assez grossière, on n'est pas sur une pêche fine. On a quand même affaire à des jolis poissons, des brèmes, voilà, etc., du barbeau, etc. Donc il ne faut pas se casser trop la tête, il ne faut pas avoir peur. Voilà. On est sur une pêche rapide, donc il faut essayer de gagner un maximum de temps aussi. Ça ne sert à rien de prendre 2 heures ou 3 heures pour préparer tout. Voilà, on est là justement pour quelques heures, peut-être 4 ou 5 heures maximum. Essayer de toucher 1 voire 2 poissons. Donc voilà, c'est déjà pas mal. On arrive déjà à en prendre un, c'est déjà pas mal, quoi. La pêche est un peu difficile en ce moment, bien que j'ai pas trop à me plaindre puisque je fais 2 sorties, j'ai pris 3 poissons. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous les avez vus. Donc voilà, j'ai pas trop à me plaindre. Donc voilà, j'ai émietté de la bille. Voilà, grossièrement, je vous dis, vraiment pas se prendre la tête. On est quand même sur une pêche de rivière. Voilà. À ça, on ajoute pour l'attractivité du frolic. Voilà, on casse en petits morceaux. Voilà. On voit qu'il fait chaud là, il est un peu ramolli. Il était un peu plus sec que la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma voiture à côté de moi, donc je suis vraiment sur une pêche rapide où le but c'est vraiment d'attraper un poisson en très peu de temps. Pourquoi j'utilise du frolic, c'est pas très sélectif mais ça fait réagir le poisson assez rapidement. Voilà, hop. Voilà, on en met un petit peu. Voilà, c'est plus que suffisant pour mettre dans les sticks. Voilà, alors un petit peu de pelet. Ici c'est du pelet de 10 mm. Ou c'est du 8 plutôt, je pense. Voilà, vous mettez une petite poignée, c'est pour créer une certaine activité.
Alors pour avoir des temps de dissolution différents, bah, je mets des gros et je mets des plus petits pour intéresser les plus petits poissons qui vont venir plus vite sur le coup, donc ils vont manger plus rapidement l'amorçage. Si j'arrive à l'ouvrir, ici c'est des pellets de chez Mistral, donc l'avantage c'est qu'il y a une fermeture, il y a un petit clips là, donc on sait le refermer, ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est les mini-10 en fait, donc c'est vraiment les tout petits pellets. J'aime beaucoup ces pellets. Ici pareil, on en met un peu plus parce que comme ils sont vraiment tout petits, voilà, 2 poignées, c'est suffisant. Alors voilà, gros avantage, on referme. Et alors ici pour jouer sur l'aspect visuel, parce que l'eau est vraiment très claire, une toute petite poignée de rosin hip, voilà, hop. Voilà. Alors si je trouvais qu'il n'y avait pas assez de petits pellets, j'ai encore ici, voilà, j'ai encore du micro pellet ici, bon, je peux encore en mettre un petit peu, voilà. Voilà. Donc là, on va mélanger tout ça. Ça après je vais préparer 5-6 sticks d'avance. Ça le gros avantage c'est que je dois pas les faire chaque fois que j'ai une touche parce que bon on a quand même des touches de blanc, on a quand même des brèmes qui déplacent le montage. Même si je fais des montages tout grossiers pour les éviter, ben voilà. Alors un petit truc qui marche pas mal. Voilà, c'est de l'oxo, c'est de la sauce au goût de viande. Moi j'aime bien l'utiliser, j'en mets vraiment très peu, voilà, hop, donner un petit goût carné, voilà, alors on mélange, là-dedans il y a un peu de tout, il y a des acides aminés, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a vraiment pas mal de choses, en plus c'est fort salé, donc voilà, ça sale un peu le tout et on sait que les carpes sont continuellement à la recherche de toutes ces petites substances. Voilà. On va laisser agir. Vous voyez. On va laisser agir un petit peu, on va laisser tremper. Pendant ce temps-là, on va couper quelques bouillettes en deux. On va en laisser quelques-unes entières. On va préparer tout doucement les montages et je vous présenterai les cannes tout de suite après avec les montages que je vais utiliser. Alors au niveau du montage, donc c'est ce que j'utilise le plus couramment. Donc voilà. Donc mes cannes c'est des Prologic. C'est des Prologic en 12 pieds, en 2 livres 75, donc en 75 pour les Français. Donc j'ai une tête de ligne ici, on peut voir qu'il est de plus gros diamètre. Une tête de ligne qui doit être en 60 centièmes je pense, parce qu'ici la particularité du poste c'est qu'il y a beaucoup de cailloux, il y a une zone de vase, et puis après il y a du sablon avec des genres de petits graviers, comme ça, des petits cailloux. Donc je vais vraiment pêcher sur la limite de la vase et des petits graviers. Mais si j'ai un poisson, je suis sûr qu'il va revenir dans les cailloux. Donc voilà, j'ai prévu la tête de ligne pour résister vraiment au combat. Alors je vais pêcher en clip plomb comme d'habitude. Donc c'est des petits clips plomb de chez Prologic aussi, avec la petite attache en fer. Donc c'est vraiment solide pour des combats extrêmes comme j'ai ici dans ce fleuve. Ensuite, petite attache rapide avec un petit slave pour empêcher que ça ne se défasse. Et alors un fluorocarbone donc vous voyez qui est vraiment très rigide, que le montage aille vraiment bien se positionner, avec un petit doublet de 20 mm sur un des rigs. C'est un hameçon numéro 2 ici, on est quand même avec 2 bouillettes de 20 mm. Donc voilà, pour une très bonne mobilité, c'est un montage assez efficace avec lequel je fais beaucoup de poissons. Alors au niveau du plomb, je vais utiliser ici, ça dépend du courant, soit dans les 200 grammes ou dans les 170 ou encore moins. Ici 170, ça me paraît correct avec le courant qu'il y a pour le moment. Il y a un léger courant, donc ça devrait le faire. Donc la deuxième canne sera montée identiquement pareil, à l'exception que sur l'autre je vais mettre qu'une seule bouillette avec un petit faux maïs pour faire un montage tricheur avec un maïs flottant qui va alléger un tout petit peu la bouillette. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Donc je suis là vraiment pour une pêche rapide, donc le but c'est de pêcher rapidement. Voilà. C'est que les cannes soient vite à l'eau.
Donc quand je fais pas de vidéo, là c'est parce que je fais une vidéo donc je traîne un petit peu et tout ça, mais bon, montre en main, 30 minutes je pêche. Alors je peux pêcher comme ça 4 ou 5 heures et qui me permet de prendre 1, 2 poissons, ça dépend un peu de la saison, ça dépend aussi du poisson bien sûr. Donc voilà. J'espère toucher quelque chose et revenir vers vous. Voilà, je vous avais dit que je vous parlerais de mes housses. Donc j'ai acheté des housses de canne individuelles de la marque Prologic. En fait je les trouve sympas parce que pour la simple et bonne raison qu'ils sont universels. Donc vous pouvez vous en servir pour des cannes de 9 pieds, 10 pieds, 11 pieds, 12 pieds, 13 pieds. Et je les trouvais sympas parce que si dans quelques mois ou quelques années j'ai envie de changer de canne ou j'ai pas envie d'acheter 50 housses différentes, mais par contre j'ai envie de protéger mes cannes lors de chaque sortie, je peux garder la même housse. Je ne suis pas obligé d'acheter des housses différentes. Donc voilà, donc ici c'est la housse Prologic, c'est la Commander, donc c'est la housse individuelle. Alors ce que je trouve sympa, comme je vous dis, c'est tout simplement le fait qu'on peut donc pêcher, y mettre des cannes de 9 pieds jusqu'à 13 pieds sans problème. Alors pourquoi? Simplement parce qu'elle a la particularité d'être en 2 pièces en fait. Vous voyez, ce morceau-ci, à l'aide du velcro ici, on peut l'enlever. Donc si les cannes sont plus longues ou plus courtes, ça se règle tout simplement. Donc c'est vraiment sympa. C'est bien matelassé quand même, donc ça protège bien votre canne. Alors vous voyez, vous l'enfilez dessus, puis avec le velcro vous serrez. Ça bouge pas quoi. Donc c'est vraiment sympa. Et alors une deuxième chose qui est sympa aussi, forcément vous avez des hauteurs de canne différentes. Donc le moulinet sera à une hauteur différente. Donc en fait, grâce aux glissières qui se trouvent ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des glissières, ici et ici, vous pouvez simplement le faire descendre ou le remonter. Voilà, vous savez le remonter, vous savez jouer sur une bonne vingtaine de centimètres. Donc si forcément une canne plus courte, votre moulin sera plus bas, hop, vous le descendez, voilà. Donc, votre canne est bien protégée, les coutures sont de bonne qualité. Moi je trouve ça sympa, donc voilà. Donc j'en ai acheté 2. Donc voilà, ils sont vraiment sympas, les cannes sont bien protégées. Et à mon avis, prochainement, je vais sûrement aller en rechercher 2. En plus, pour un prix vraiment dérisoire, vraiment un prix toute concurrence. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de fiable, qui est modulable et en plus de ça, à très bon prix. Je ne vous parlerai pas du prix parce qu'en fonction des magasins, c'est sûrement un peu différent, mais voilà. En tout cas, 2 bons produits et que je recommande à tout le monde. Voilà. Et voilà. Là, il est... je suis arrivé vers 19h. Là, il est 8h15. Donc, voilà, la stratégie à payer. Puisque là, je vous fais un magnifique poisson. Excusez-moi. Obligé. Voilà. Voilà, je suis très content. Voilà. Je venais de prendre une brème. Oula. C'est le problème quand on mouille le poisson. Voilà. Voilà, super fiche. Un joli poisson. Donc je venais de prendre une brème. Le temps de mettre le stick, de lancer, de tendre, de revenir m'asseoir. 5 minutes. J'ai préparé un deuxième stick pour si je devais relancer après. Et boum, départ. Voilà.
un super poisson, un super miroir, un beau poisson. Voilà. Voilà pourquoi on vient pêcher, pour des beaux poissons comme ça. Ah, je suis vraiment content parce que voilà, je suis sur une pêche rapide, je suis en fleuve. Voilà, il y a 1 heure que les cannes sont dans l'eau et je fais déjà un premier poisson. La stratégie paye, c'est génial. Voilà. Allez, on va faire 1 ou 2 photos et puis on la remet à l'eau. Ben voilà les amis, la pêche se termine. Donc là il est 23h30. Donc ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis arrivé vers 19h30, le temps de monter les cannes et tout. Ben, une petite demi-heure. Bon ben j'ai traîné un peu puisque j'ai fait la vidéo etc. Mais enfin voilà. Enfin, pour moi une petite partie de pêche réussie, une petite pêche rapide réussie puisque je touche tout de suite un poisson. J'ai la jolie petite miroir, donc pour moi c'est déjà voilà, une preuve que on peut réussir à prendre du poisson sur des toutes petites pêches. On n'est pas forcément obligé de rester 48 heures ou 24 heures sur un poste pour arriver à toucher un poisson. Quand les conditions sont réunies, qu'on choisit bien son poste, qu'on a la bonne stratégie, la bonne approche pour pêcher, bah, je pense que voilà, on peut honnêtement réussir à se faire plaisir en quelques heures. Bon ben voilà, ici en 5 heures de pêche, je fais un beau poisson. Poisson de rivière, poisson sauvage. Hein. Donc voilà, je pense que pour le moment, je dois dire que mes pêches sont fort axées là-dessus. Puisque j'essaye vraiment voilà, de me prouver à moi-même aussi qu'on peut réussir à faire du poisson sans forcément pêcher énormément. Donc pêcher beaucoup, mais pas forcément sur des longues périodes, quoi. Donc vous pouvez pêcher par exemple avec l'emploi du temps que j'ai en ce moment, avec mon emploi, etc. J'ai beaucoup plus facile à faire des sessions de 4 ou 5 heures, 6 heures, comme ça en soirée, que de pêcher carrément un week-end. Donc, et les résultats sont tout aussi bons. Donc je me dis, voilà. Hein, maintenant j'adore faire des longues sessions aussi, faire des sessions de 3 jours, une semaine. J'adore ça aussi, hein, ça c'est certain, mais je veux dire, quand on n'a pas le choix, on peut quand même se faire plaisir. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable petit moment avec moi. Hein, j'espère que vous aurez appris 2-3 choses ou que ça vous aidera à attraper des poissons. Et alors, n'hésitez pas à en rajouter sur Facebook, hein, sur la page Marly Jean-Michel Angleur. Je vous ajouterai avec grand plaisir et puis je partage régulièrement des choses intéressantes ou pas selon les besoins de chacun. Donc voilà, allez, à très bientôt.